Et vous nous écoutez sur nos 3 fréquences, le 92.5 à Compiègne, le 99.1 à Soissons et le 100.9 à Noyon. Également notre streaming internet où on nous écoute partout en France et dans le monde avec radiopuisalène.fr. Bienvenue dans ce rendez-vous des associations en ce vendredi 6 octobre 2017. J'espère que vous allez bien. C'est Nicolas qui vous accompagne. Je suis avec vous jusqu'à 16h30, 16h45 pour évoquer les actions des associations de notre région. Aujourd'hui, nous allons du côté de Noyon, puisqu'on va retrouver l'association Cocoon et Papillon. C'est une toute jeune association, puisqu'on va en parler tout au long de cet après-midi, mais elle a été créée il y a très peu de temps. On va retrouver tout de suite nos invités dans la salle d'interview. Il s'agit d'Amandine et de Laurie. Bonjour. Bonjour Nicolas. Bonjour. Comment allez-vous ? Très bien. On est très heureuse d'être ici pour présenter l'association. Effectivement, donc pour nous c'est un vrai plaisir de vous accueillir ici dans les studios de Radio Puisalène à Carlepont pour parler donc de cette association. Je le disais, c'est une toute jeune association puisqu'elle existe depuis combien de temps ? Depuis début septembre, on l'a créée à notre retour à Noyon. On est revenu après 13 ans de vie dans d'autres villes et on s'est retrouvés avec ma sœur Amandine, puisqu'on est sœurs. On s'est retrouvés ici avec un projet commun dont on discutait depuis des mois et on s'est dit on commence maintenant à faire cette association sur le bien-être et l'écologie. C'est vraiment cette association, c'est une part de nous-mêmes. On a beaucoup de discussions et d'échanges toutes les deux. Laurie, toi tu cultives la terre, donc l'écologie extérieure. Moi je suis plus dans le domaine de la santé, l'écologie intérieure. Et on s'est rendu compte dans nos discussions que la manière dont on soigne la terre à l'extérieur et dont on soigne soi-même, c'est un peu le même horizon. Et on voulait proposer quelque chose qui rassemble les gens dans ces valeurs communes. D'accord, alors justement, la première question que nous posons en règle générale dans ce rendez-vous des associations, on va proposer aux personnes qui sont venues ici de se présenter tout simplement à nos auditeurs. Dites-nous un petit peu votre parcours à tous les deux. Alors je commence, moi je m'appelle Laurie. En fait, j'ai quitté le monde du travail, on va dire à Paris, il y a 8 mois. J'étais dans l'industrie de la musique, je travaillais dans des labels pendant 10 ans. Dans le digital marketing et j'ai eu envie d'autre chose en fait. J'ai vu que je me rapprochais de plus en plus de l'alimentation bio, de l'écologie, de tout ce qui tourne autour des valeurs de la nature et j'ai décidé du coup d'aller explorer le travail du maraîchage et de me former à la ferme Sainte-Marthe qui est une ferme bio pionnière du bio en France et j'ai découvert du coup le travail de la terre. En même temps, je me suis un peu passionnée par tout ce qui était le recyclage sur le zéro déchet. Via ça, du coup, j'ai eu envie de créer cette association avec ma sœur et là, je suis en train de créer une épicerie mobile bio dans la région, de voir si c'est possible de le faire. En tout cas, je suis sur l'étude de marché. Mais nos projets de l'association se mêlent beaucoup à nos activités professionnelles qu'on est en train de créer toutes les deux. Voilà. Amandine ? Oui, alors quant à moi, donc sœur de Laurie aussi dans l'association. Pour information, on a toutes les deux le même âge, donc on est sœurs jumelles. J'aime bien le préciser parce que souvent on croit qu'on parle à une personne, on se dit mince, elle dit pas bonjour. Donc sachez qu'on est deux dans l'association, donc c'est pas parce que vous avez rencontré une personne que l'autre est forcément au courant. On a un peu le même parcours, c'est-à-dire que moi j'ai habité à Paris pendant des années, je travaillais en tant que chef de projet informatique à Paris, à la Défense. Je travaillais sur des gros projets vraiment hyper passionnants, mais c'était un peu trop la course pour moi et je ne retrouvais pas le sens de la vie dans tout ça. Donc il y a 2 ans et demi, j'ai quitté mon boulot pour faire une reconversion. Je me suis reconvertie dans la naturopathie pour prendre plus soin de moi et apprendre aussi à transmettre ce soin aux autres. Et puis, je reviens dans la région pour mettre en place mes activités de naturopathie. Donc, mes consultations que je fais à mon compte, les ateliers avec l'association Cocoon et Papillon. Je suis également en train de créer une chaîne YouTube avec un ami. On crée une chaîne YouTube un peu fun sur le domaine de la santé. Vous savez, des chaînes un peu à la Norman. Donc, on fait la même chose. Et là, on est en train de préparer la chaîne avec une réalisatrice. Et puis, je fais d'autres activités à côté. Je prépare des ateliers. Voilà pour toutes mes activités et mes projets d'avenir dans la naturopathie. Et Amandine, pour ceux qui écoutent régulièrement l'antenne de Radio Puisalène et surtout le rendez-vous des associations, vous la connaissez déjà puisque Amandine, elle était venue il y a à peu près 1 mois pour parler d'une autre association qui est l'association Mixtape. On parlait d'un événement qui avait lieu à Pont-l'Évêque. Je vous rappelle d'ailleurs,
J'en profite pour signaler dès à présent que les émissions du rendez-vous des associations sont à retrouver sur notre chaîne YouTube Radio Puisalène. Donc l'association Mixtape est sur YouTube et donc l'émission que vous écoutez en ce moment sera à retrouver également sur notre chaîne YouTube dès demain quasiment. Vous la retrouverez sur notre chaîne. Alors, justement, on a fait un petit peu la présentation. Alors, je reviens vers vous, Laurie. Votre métier, dans la plaquette d'information, c'est marqué que vous êtes bioexploratrice. Oui, tout à fait. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Parce que je pense que les auditeurs ne connaissent pas forcément ce terme de bioexploratrice. Alors, je me suis créé moi-même ce terme. Voilà, je trouve ça important de se créer aussi ses propres métiers. Et j'ai un métier qui est d'explorer tout le milieu du bio. C'est tout ce qui m'intéresse, en fait, ce qui est naturel. Donc, comme je le disais tout à l'heure, c'est autour de l'alimentation et du jardin. Mais c'est vrai que parfois, ça peut aller bien plus loin. Dès que je vois le mot bio quelque part, j'ai envie d'y aller, en fait. Parce que c'est pas seulement manger des choses qui ne sont pas nocives, c'est aussi aller dans un milieu qui est éthique, où les gens sont solidaires, où il y a des vrais moments de partage. C'est un mode de vie pour moi, la bio. Voilà. D'accord. Alors, justement, comment vous pourriez définir ce mode de vie bio? On en parlait tout à l'heure en préparant ce rendez-vous, que la région Picardie, c'est une des dernières régions. Alors, c'est pas une des dernières, c'est la dernière région bio de France. Il y a 1% des surfaces agricoles en Picardie qui sont dévouées au bio. La moyenne française, c'est de 6%. Donc on est une terre très riche au niveau agricole, mais au niveau des cultures céréalières qui utilisent du coup des produits chimiques de synthèse. La bio n'est pas encore très implantée ici, mais il y a des organismes, notamment Agriculture Bio en Picardie, qui fait tout pour que ça change, et les maraîchers sont aussi eux-mêmes en train de se convertir. On est en forte évolution ici. Donc voilà, il faut que ça continue parce qu'il y a un réel besoin. Il y a une étude qui va sortir d'ici 2 semaines sur les circuits courts et le bio en Picardie. Apparemment, il y a 14% des citoyens de Picardie qui souhaitent manger bio au quotidien. Donc il y a une demande. On a les terres pour, donc il faut s'imaginer que ça va se faire petit à petit. D'accord. Et justement, comment on pourrait expliquer ce fait qu'au niveau national, on a 6% qui est consacré à la bio et que dans notre région, en Picardie, il n'y a que 1%. C'est quand même assez surprenant. On est dans une dynamique actuellement où on parle de plus en plus de bio, de manger sain, de manger local, de privilégier les circuits courts, comme vous le disiez justement. Et quand on voit ce chiffre-là, c'est quand même très surprenant. Oui. Alors je me pose la question, je pense qu'il y a plusieurs réponses en fait, il y a plusieurs facteurs. Première réponse, ça serait que comme on est une zone agricole très forte qui a toujours très bien fonctionné, on n'a peut-être pas fait l'effort de se remettre en question ou on n'a peut-être pas eu les moyens non plus. Voilà, ça peut être un élément de réponse. Après, je pense que les élus ont leur part de travail à faire. Je pense qu'ils sont pour l'instant pas très passionnés par l'écologie. Bon il faut qu'on arrive à les passionner, il faut qu'on arrive à leur montrer que c'est la voie. Surtout que n'oublions pas, il y a une loi qui passe bientôt sur les cantines bio en France. Elles devront toutes avoir 20% de bio dans leur cantine. Nous, pour l'instant, le problème qu'on a, c'est qu'on va pas pouvoir forcément donner 20% de bio à nos enfants dans les cantines puisque nous n'avons pas assez de production bio locale. Voilà, donc c'est un réel sujet qui doit être emparé par les élus. Et au-delà de ça, je pense que c'est en train de se mettre en place, mais il manque peut-être de manifestations pour sensibiliser un peu les gens. Et c'est un mouvement, l'écologie et le bio, qui rassemble les gens d'une manière très très festive, qui plaît beaucoup dans plein de régions. Donc il n'y a pas de raison, s'il y a des choses qui sont organisées, ça devrait donner un élan à tous les Picards qui sont ici pour que les choses changent. D'accord, et puis justement, vous parliez qu'il y a peut-être un manque de manifestations bio. Mais on sent quand même qu'en ce moment, il y a pas mal de choses qui se mettent en place. Et notamment, on en parlait tout à l'heure en préparant cette émission, il y a un événement qui va avoir lieu très très prochainement. C'est même pas très prochainement, ce sera demain. Demain et dimanche, à Coucy-le-Château. C'est un week-end de la transition citoyenne. Alors est-ce que quand vous voyez justement ces manifestations qui se mettent en place, notamment donc à Coucy ce week-end, ça vous encourage sûrement à aller plus loin. Et il y a des villes comme la ville de Coucy, en fait, justement, je vais le rappeler, c'est une ville qui est vraiment impliquée dans ce domaine, puisqu'ils ont accueilli les rencontres nationales de la permaculture fin août, qui est une méthode d'agriculture et un mode de vie autour du bien-être et de la nature, pour l'expliquer de manière simple. Et ça, c'était une chose complètement improbable, mais c'est une ville vraiment qui accueille ce genre d'événements. Et je sais aussi que dimanche, il y a le marché fermier à Beauvais. Alors, je sais pas vraiment ce que ça va donner, mais en tout cas, ça serait a priori un des premiers
fermiers de France. C'est aussi un symbole fort en fait d'accueillir les paysans pour qu'ils vendent directement leurs propres légumes. Voilà, je trouve ça assez chouette. Donc oui, il y a de plus en plus d'événements qui ont lieu et j'espère que ça va vraiment accueillir du monde pour que ça aille dans le bon sens. Et nous, notre rêve, du coup, ce serait que cet élan, ce soit le même aussi à Noyon. Il n'y a pas de raison qu'il n'y ait que le maire de Coucy-le-Château qui mette en place ce genre d'initiative. Aujourd'hui, on a plein d'ateliers qui sont proposés. Moi, j'ai commencé un atelier hier. Je l'ai fait chez une amie parce que la ville de Noyon n'a pas de salle à notre disposition pour tous les ateliers. Donc, je fais un appel au maire de Noyon, Patrick de Guise. On a des projets passionnants. On a demandé à se rencontrer. On sait que vous êtes un peu débordés en ce moment, mais s'il vous plaît, libérez au moins une demi-heure dans votre agenda et rencontrez-nous parce que ce sera vraiment exceptionnel. On a plein de projets pour la ville de Noyon. Et puis, pour toutes les personnes qui nous écoutent, qui travaillent dans les mairies, voilà, on a besoin d'espace pour organiser nos ateliers. On a envie de transmettre tout ce qu'on a appris à l'étranger, quand on a habité à Paris, dans toutes les rencontres qu'on fait. Donc, n'hésitez pas à nous contacter si vous le souhaitez. Déjà, voilà, l'appel est lancé. On vous rappelle, chers amis auditeurs, ou même si vous travaillez dans une mairie et que vous avez entendu ce message, vous pouvez nous appeler parce que Radio Puisalène est vraiment au service des associations. Dans ce cas-là, vous pouvez nous appeler. Il y a la ligne antenne. Il y a le 03 44 75 30 00. C'est le standard de Radio Puisalène. Comme ça, vous pourrez intervenir avec justement l'association et vous pourrez donner vos éléments ou peut-être leur proposer un rendez-vous. Pourquoi pas? Ah oui, Voilà. On n'attend que ça. On est ouverte à toute proposition très flexible. Voilà, on a envie de faire. Maintenant, on a besoin d'un petit coup de pouce. Si la région est prête à nous accueillir, nous on fait. On est vraiment dans la création, l'entraide et la synergie pour changer ce monde et vivre dans un monde meilleur. Pour rebondir sur ce que vous disiez, c'est vrai que ce week-end, c'est un week-end assez riche au niveau des événements sur l'environnement et le bio, puisque vous évoquiez le marché fermier de Beauvais qui aura lieu à l'hôtel du département. Ça, c'est le dimanche. Mais également donc à Coucy-le-Château. On va en parler un petit peu plus et pour cause puisque Radio Puisalène sera sur place à Coucy-le-Château à la fête de la transition citoyenne. C'est organisé par le système d'échange local du Gobanais, donc c'est du côté de Saint-Gobain. Donc avec pas mal de rendez-vous qui vous attendent. Il y aura notamment un débat sur comment redonner le pouvoir aux citoyens. Donc ça, ce sera à 10h45. Il y aura des conférences sur les énergies d'un moulin. Ça, c'est à 14h30. Il y a énormément de choses. Atelier lessive, atelier écriture, chansons, cosmétiques, déodorants corporels, balade au jardin partagé. Tout au long de la journée, il y aura un gobadon. C'est comme une brocante, mais c'est gratuit. Donc c'est comme son nom l'indique, c'est un don. Atelier de fabrication de nichoirs, initiation au tricot, au crochet, marché de produits locaux également. Et donc on peut vous annoncer que Radio Puisalène sera sur ce site, sera à Coucy-le-Château dimanche tout au long de la journée avec une équipe qui vous accueillera avec donc Edwige, Laure et moi-même. Je serai dimanche donc à Coucy-le-Château. On interviendra en direct et on fera des reportages qui seront diffusés ultérieurement sur notre antenne. Voilà, donc notez ce rendez-vous. Demain, ça commence avec le documentaire. Dimanche, toute la journée, à Coucy-le-Château, sur la ville haute, pas loin de la salle de Gabriel Destré. Donc, vous retrouverez toute l'équipe de Radio Puisalène. Ce que je vous propose, c'est que nous allons nous interrompre pour une première pause musicale dans ce rendez-vous des associations. Je vous rappelle que si vous souhaitez intervenir, c'est le 03 44 75 30 00. On va écouter tout de suite Elsa et Snou avec Parce que c'est toi sur l'antenne de Radio Puisalène. À l'instant, Émilie Smil sur l'antenne de Radio Puisalène avec Plus libre d'être, toujours dans ce rendez-vous des associations en ce vendredi après-midi. Je suis avec l'association Cocoon et Papillon. Nous sommes du côté de Noyon aujourd'hui pour parler de cette association vraiment axée environnement. Retour quasiment naturel, on peut presque résumer le but de votre association. Oui, c'est autour de l'écologie et du bien-être, donc c'est vraiment les deux. Et Cocoon et Papillon, pour tous ceux qui veulent nous retrouver sur Facebook, parce que nous, on est très très actifs sur les réseaux sociaux, on propose plein d'événements. Cocoon, ça s'écrit C-O-C-O-O-N et Papillon. Voilà, pour Cocoon et Papillon. Il y a la page Facebook, il y a également une adresse mail si les auditeurs veulent vous contacter. Oui, c'est Cocoon et Papillon, tout attaché, @gmail.com. Voilà, et puis le plus simple aussi, si vous voulez m'appeler, c'est 06 30
90 04 31. Et puis on tenait aussi à dire qu'on a envie de créer un élan vraiment commun vers l'écologie, le bien-être. Donc on a créé un groupe Facebook ouvert à tous qui s'appelle les écolos de Noyon et de ses alentours. Et c'est là où on met des bons plans vers des événements pour que tout le monde puisse se rassembler et puis trouver une énergie commune pour le changement. D'accord, donc voilà, vous avez toutes les informations et depuis de toute manière, on rappelle que Radio Puisalène est vraiment au service des associations. Donc si jamais pendant cette émission vous n'avez pas eu l'occasion de prendre les informations, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez appeler le secrétariat de la radio et on vous redonne toutes les informations dans cette émission ou même en dehors de l'émission. On pourrait peut-être même faire un post sur la page Facebook, par exemple. Ah bah, il y a aucun souci. Ah bah super. Il y a aucun souci. On vous communiquera les infos. Eh ben, il y a pas de problème. Comme ça, moi, on pourra renvoyer également les informations sur notre page Facebook, également de Radio Puisalène. Alors, on revient un petit peu sur votre parcours et vous me disiez pendant que les musiques étaient en train d'être diffusées sur l'antenne qu'il y a énormément de choses que vous avez faites. On rappelle que l'association elle a à peine 1 mois d'existence. Et en 1 mois d'existence, vous avez fait des actions, mais c'est important déjà de les présenter, de dire que voilà, en 1 mois, vous avez fait énormément de choses. Déjà, on a fait le premier apéro écolo. Alors, qu'est-ce que c'est un apéro écolo ? C'est simplement un rendez-vous entre personnes qui sont sensibles à l'écologie. Et on a appelé ça l'apéro, puisque c'était un vendredi soir et qu'on s'est donné rendez-vous au bar aux Angevins à Noyon, qui nous a accueillis pour l'occasion. On a fait ça dans le cadre d'un événement national qui s'appelle la Fête de la Transition, pour tous les gens qui sont intéressés pour changer justement le monde et les choses. Et on s'est dit, il n'y a rien plus près que Longo. À Noyon, il ne se passe rien, à Saint-Quentin non plus. Ok, faisons un apéro pour rassembler tout le monde. Et 20 personnes sont venues et on a pu échanger tout au long de la soirée sur ce qui nous intéressait les uns les autres. Voilà, donc ça c'était notre premier événement et il y en a eu un autre hier soir. Oui, alors hier soir, c'est moi qui animais cet atelier. C'était un atelier de cercle de parole entre femmes, de soins collectifs. Donc c'est un moment où on prend vraiment un temps pour méditer, se recentrer sur son corps, pour apaiser ses énergies, et un moment d'échange où on n'a plus de masque en fait, plus de masque de société, on est dans la bienveillance et chaque femme peut s'exprimer sur son histoire personnelle. C'est un vrai moment de guérison et puis on a fini par un soin collectif, une énergie de guérison. C'était magique, c'est quelque chose à vivre. Dans la région, là ce que je vous dis, peut-être que vous connaissez pas trop, parce que dans la région ça se développe pas. Enfin pour le moment si, ça se développe, ça arrive avec notre arrivée. Mais sinon, dans le sud de la France, il y a énormément de cercles de parole. À Paris aussi, c'est un phénomène qui est en train d'envahir toute la France. Donc il n'y a pas de raison pareil que la Picardie n'en profite pas. On ne doit pas toujours être à la traîne comme dans le bio. Nous aussi, on peut être précurseurs dans certains domaines et c'est le moment en fait de se faire du bien collectivement, tous ensemble. On a tous le droit à une vie meilleure. Et cette morosité ambiante, nous, on a envie de lui dire non. C'est pas ta place. On a le droit à un peu de joie et de bonheur dans Noyon et ses alentours. Et puis on a la sensation que c'est vraiment du naturel, c'est-à-dire qu'après, est-ce qu'il y a un ressenti au niveau de la santé que les personnes se sentent mieux après ? Oui, alors pour information, je rappelle, je suis naturopathe. C'est vrai que j'ai pas trop expliqué, je l'avais déjà expliqué dans l'émission précédente, mais la naturopathie c'est une médecine préventive de guérison. Donc c'est apprendre à s'aimer, prendre soin de soi naturellement pour éviter de tomber malade. Donc on va faire des changements alimentaires, utiliser des plantes, l'aromathérapie, etc. Mais le but, c'est vraiment de ne pas tomber malade, de se désencrasser le corps et les émotions, etc. Et puis de trouver les causes profondes d'une maladie. Après, dans la naturopathie, quand on est malade, par exemple, on accepte la maladie, on accepte qu'elle soit là et on essaye de comprendre le message que nous apporte cette maladie. Et par exemple, je vais faire une conférence là qui aura lieu le 11 octobre, mercredi 11 octobre, de 19h à 20h au bar Les Angevins. Donc tout au fond du bar, on a un endroit un peu réservé au fond pour évoquer ce sujet sur la santé féminine, les causes énergétiques et émotionnelles de la maladie. Aujourd'hui, il y a vraiment une recrudescence des maladies féminines, que ce soit l'endométriose, les cancers du sein, de l'utérus, les fibromes utérins, le syndrome prémenstruel. On a énormément de choses et ça pose des questions sur la place du féminin dans ce monde. Aujourd'hui, on est dans une énergie qui est majoritairement masculine, dans la productivité, dans le faire tout le temps et on prend pas le temps de se poser, de se calmer et d'apporter aussi des choses à la terre pour tous évoluer dans un espace fertile. Et là, ce qu'on veut aussi inclure, nous, dans notre association, c'est tout cet aspect prendre soin de soi, prendre soin de la terre
et prendre soin des autres. Vraiment une union tous ensemble. Donc c'est la vision qu'on a de la santé aujourd'hui. Ouais, si je pourrais rajouter pour le côté naturel, en fait on s'est rendu compte qu'on s'en était vraiment éloigné. On a toutes les deux eu des vies différentes, mais finalement on avait les mêmes rythmes, à travailler énormément, soir et week-end, à pas réussir à décrocher, à être tout le temps sur nos mails. Voilà, c'est un rythme qu'on n'arrivait pas à suivre, à ne pas avoir le temps de se faire sa propre nourriture, à ne pas avoir le temps de cuisiner ou de profiter simplement, et même de se dire à la fin de la journée j'ai oublié de respirer, je sais même plus comment on respire. Ce genre de choses, ça arrive à beaucoup de personnes, enfin moi en tout cas ça m'est arrivé, et d'avoir ce sentiment en fait que j'étais complètement entourée de bitume et donc totalement éloignée de la nature. Et quand j'y suis un peu retournée, mais j'ai vu à quel point ça m'avait fait du bien de pouvoir re-respirer. Donc ici on s'en aperçoit peut-être pas, mais il y a des grosses villes où vraiment on est complètement écarté de ça en fait, de la base. En fait, je trouve que c'est la base, la nature. Il faut juste faire le test et aller faire une petite balade en forêt seule, mais qu'est-ce qu'on se sent bien et ressourcé. Et c'est aussi à travers toutes ces petites actions qu'on veut parler de ça en fait, de ce problème qui est un très très gros problème à mon sens dans notre société à l'heure d'aujourd'hui, de nous entourer de bitume. On se rend pas compte, mais en fait il y a quand même un département tous les 7 ans en France qui est dévoué à l'urbanisation, donc qui ne sert plus à l'agriculture. Ça, faut quand même le rappeler. Donc le bitume est quand même partout autour de nous. Et on le sait très bien que ça nous fait beaucoup moins de bien qu'une forêt belle et resplendissante qui nous apporte beaucoup pour notre intérieur. Et oui, donc quand nous vraiment, on aime réunir les gens, et quand j'anime des cercles de parole comme ça, c'est pour le fait de donner la parole à chacune dans un cadre de bienveillance où on puisse exprimer ce que l'on ressent au plus profond de soi sans avoir peur d'avoir honte ou de pas se sentir à sa place, mais justement de trouver sa place. C'est un acte de guérison profond, parce qu'aujourd'hui l'humain, il ne souffre pas que des maladies liées à son mauvaise hygiène de vie, c'est aussi une mauvaise hygiène, on pourrait dire émotionnelle. Il faut savoir être à l'écoute de ses émotions. Nos émotions sont nos guides intérieurs, ce sont pas nos ennemis. Et donc on apprend tout ensemble, parce que je fais moi des cercles de femmes pour le moment, ils sont pas mixtes, mais on apprend tout ensemble à s'écouter pour reprendre confiance en soi et retrouver cette énergie créatrice, parce qu'on a toutes des projets à faire et à mener sur Terre, et on peut changer le monde et les choses tout ensemble. Et c'est nous redonner cette force intérieure. Et pour rebondir sur ce que vous disiez par rapport à la conférence sur la santé féminine, sans s'écouter, quand on a une maladie, vous évoquiez tout à l'heure le cancer du sein, on est en pleine période d'octobre rose en ce moment, ce qui a démarré depuis dimanche, puisque c'était le 1er octobre. Donc là, dans cette période d'octobre rose, où on évoque les cancers du sein, justement aussi ça nous permet déjà de s'écouter, de mieux comprendre, et puis d'essayer de lutter avec ce qu'on a, même au niveau de la nature. Oui, et de comprendre le message de la maladie. Quand on a une maladie, c'est pas forcément négatif. Je sais que c'est très difficile d'être confronté à la maladie, mais on peut trouver des clés de réponse. Et on entend souvent des témoignages de gens qui ont eu des cancers ou des choses graves et qui se sont dit, mais grâce à mon cancer, j'ai découvert le sens de la vie. Donc moi, j'invite toutes les personnes malades à essayer de dépasser ça, en fait, de dépasser la maladie, et essayer de comprendre le message positif qu'il y a derrière, et à pas perdre espoir. Il y a un message positif pour tout le monde. C'est pas seulement destiné à certaines personnes. On peut tous aller sur le chemin de la guérison. D'accord. Alors, pour continuer à évoquer un petit peu ce qui est prévu, là je me retourne vers Laurie. Laurie, pour vous, vous avez une conférence qui va avoir lieu au mois de novembre cette fois-ci, pour parler d'une conférence zéro déchet. Voilà, alors ça sera pas une conférence mais un atelier. Ah, c'est un atelier. On va tous participer ensemble à la création de petits outils pour créer des produits naturels maison. Donc voilà, ça sera un atelier spécial zéro déchet maison. Par exemple, on va apprendre à faire sa propre lessive à partir de feuilles de lierre. Donc voilà, quelque chose de totalement gratuit qu'on trouve dans la nature. Il faut savoir que les feuilles de lierre, quand on les fait chauffer et qu'on les froise, ça se saponifie. Donc ça crée du savon et c'est utilisé comme lessive naturelle. On va aussi apprendre à comment faire une éponge à partir de vieilles chaussettes que j'ai récupérées à la recyclerie de Noyon. Parce que ça, je tiens à le préciser, tout le monde n'est pas au courant, mais à Noyon, avant c'était en face de la déchetterie, mais la déchetterie a changé de place. Mais dans la zone industrielle, il y a une recyclerie. C'est un lieu où on peut amener tout ce dont on ne sert plus, et surtout, du coup, acheter aussi tous ces objets qui ont été réparés parfois. On peut ramener une machine à laver qui ne fonctionne plus, ce genre de choses, ils sont capables de le réparer. Donc on peut aussi acheter des vélos, des outils de jardinage, des vêtements, des meubles, enfin voilà, à moindre coût.
C'est vraiment, vraiment pas cher. Et dans cette recyclerie, il y a aussi un jardin. C'est un lieu de permaculture où ils nous montrent comment jardiner autrement. Donc c'est un lieu super à visiter, à explorer. Et je sais que on avait reçu il y a quelques années de cela, et c'était avec Gladys, toujours dans ce rendez-vous des associations, on avait justement reçu la recyclerie du Pays Noyonnais. On les avait reçus ici dans les studios de Radio Puisalène, dans le cadre du rendez-vous des associations, mais qui avant était géré par Gladys, qui d'ailleurs on fait un petit coucou aujourd'hui si elle nous écoute sur notre antenne. Et pour donner un complément d'information sur l'atelier zéro déchet qui aura lieu le 4 novembre, ça sera vraiment apprendre à nettoyer sa maison avec des éléments très très économiques. Donc en servant de savon noir, de bicarbonate, comme tout le monde faisait avant finalement, et à moindre coût. Parce que je sais pas pour une famille de 4 personnes à combien ça vous revient pour faire des lessives, mais a priori c'est autour de 10 € par mois. Bah voilà, là avec la lessive de lierre ça peut être 0 €. Et les produits ménagers sont quand même chers à l'heure d'aujourd'hui. Voilà, donc c'est une technique en fait qui est économique, où on recycle ce qu'on a avec par exemple les vieilles chaussettes pour faire des éponges, qui est aussi bonne pour la nature, et surtout aussi ça me fait penser aux enfants. C'est des produits qui ne sont pas forcément nocifs pour les enfants comme on peut trouver, ils peuvent les utiliser en fait pour nettoyer la maison avec leurs parents. Et là on se recoupe avec Laurie qui est vraiment sur l'écologie extérieure, moi plus sur l'écologie intérieure. Aujourd'hui bon nombre de maladies féminines sont dues aux perturbateurs endocriniens. Donc les perturbateurs endocriniens, c'est toutes ces petites molécules qui vont modifier notre système hormonal et nous rendre malades. Quand on fait comme ça ces lessives de manière naturelle, c'est aussi on se protège soi, on protège nos enfants. Tout ce qui se porte sur les vêtements, après ça rentre directement dans notre peau qui assimile tous ces produits. Donc voilà, c'est vraiment un changement global de notre rythme de vie pour aller vers une meilleure santé et une préservation de la Terre. Et Dieu sait qu'on est dans l'actualité, parce qu'on en parle souvent de ces perturbateurs endocriniens. Ah oui, ils sont partout, et aujourd'hui, on appelle aussi l'État à faire des vraies études dessus. Donc, les perturbateurs endocriniens, à savoir, aujourd'hui, on fait des études sur des rats qui durent 2-3 mois. Seulement, nous, les humains, nous ne sommes pas des rats et nous n'utilisons pas les produits que sur du 3 mois. 2-3 mois, c'est vraiment du long terme. Et on attend que le gouvernement se positionne vraiment sur la question, comme sur les ondes, par exemple, les ondes des téléphones portables qui sont nocives pour les cerveaux notamment des enfants qui n'ont pas de barrière de protection contre ces ondes-là. D'accord, ben voilà, au moins on continue à évoquer Cocoon et Papillon. On va faire une deuxième pause musicale dans ce rendez-vous des associations. Vous évoquiez tout à l'heure, Amandine, le sens de la vie. Eh ben j'ai retrouvé la chanson de Tal, Super. Le sens de la vie. Eh oui. Donc on va écouter tout de suite Tal avec le sens de la vie, suivi de Yel avec Roméo, et on va se retrouver dans un instant pour la suite de ce rendez-vous des associations. Et je vous rappelle, pour vous chers amis auditeurs, que si vous souhaitez intervenir à l'antenne, eh ben vous pouvez le faire en nous appelant au 03 44 75 30 00. À tout de suite sur l'antenne de Radio Puisalène. Et à l'instant, c'était Yel sur l'antenne de Radio Puisalène avec le titre Roméo, titre que vous retrouvez régulièrement dans la programmation de l'émission de Puisalène Découverte, le samedi de 17h à 19h. On continue ce rendez-vous des associations, toujours avec l'association Cocoon et Papillon. Nous sommes à Noyon aujourd'hui pour parler de cette association avec un programme extrêmement riche, toujours en compagnie de Laurie et d'Amandine. Comment allez-vous ? Ça va très bien, merci Nicolas. Merci. On a déjà parlé d'énormément de choses dans cette émission. On a évoqué les apéros écolos, on a parlé des cercles de parole entre femmes. On a parlé également des conférences qui sont organisées et les conférences qui ont lieu notamment les prochains jours avec la conférence sur la santé féminine et la conférence zéro déchet. Mais il y a encore d'autres choses, parce qu'on n'a pas fait le tour encore de cette association. On va repartir dans cette troisième partie avec notamment les conférences de découverte sur la naturopathie. Exactement, donc ça c'est des ateliers que je mène. Donc le premier atelier découverte de la naturopathie, il aura lieu samedi matin, de 9h à midi à Saint-Quentin. Demain matin. Demain matin, donc demain. On est déjà, je suis en retard. Oui, parce qu'on est vendredi déjà. Donc oui, parce qu'on fait beaucoup de choses, donc du coup ça se perturbe un peu, mais là je serai prête, ne vous inquiétez pas. C'est sûr, en fait, on se rend compte que quand on a tellement de choses à faire, après on se dit ah mince, on est déjà vendredi. Oui, c'est vrai que ça aurait été bien qu'on soit mardi ou mercredi, mais je serai prête. Donc c'est demain matin à Saint-Quentin. Donc c'est vraiment la première fois que cet atelier est organisé. Il est complet, donc je suis très contente parce qu'on voit qu'il y a un vrai besoin quand ces ateliers comme ça sont complets. Le prochain, j'espère qu'il aura lieu le 21 octobre à Noyon parce que je suis toujours en attente d'une salle. Donc toujours le même appel sur une salle, sachant que cet atelier-là est déjà complet.
Donc on est vraiment en attente d'une salle, il y a un fort besoin et j'aimerais aussi en mettre en place à Longueuil-Annel ou à Lassigny, il y a de la demande aussi. Voilà, donc ces ateliers-là vont se développer. Alors qu'est-ce que je propose dans ces ateliers? C'est de 3 heures pour découvrir la naturopathie. Aujourd'hui on en parle beaucoup dans les magazines, mais tant qu'on n'est pas dans le pratique, on a du mal à voir ce que c'est. Donc je vais beaucoup parler d'alimentation, pourquoi on en vient aujourd'hui au sans lait, sans gluten, pourquoi on se pose toutes ces questions, qu'est-ce qu'un repas sain naturopathique, et puis on va voir aussi comment gérer ses émotions, la gestion du stress, quelques plantes utilisées. Ce sera l'occasion de goûter des produits nouveaux qu'on n'a pas l'habitude de manger mais qui sont très bons pour la santé, tels que les algues, les graines germées, oui, du pain sans gluten et des jus de légumes. Voilà, c'est un moment pour soi et c'est 3 heures pour se retrouver et se rendre compte que c'est à la disposition de tout le monde de changer. Il faut juste donner 2-3 astuces pour faciliter la vie de tout le monde. C'est un moment de rencontre et de partage. Ce sera vraiment super sympa. Alors justement, vous évoquiez, à Saint-Quentin c'est complet, à Noyon c'est complet, vous avez des demandes donc à Lassigny, vous avez des demandes à Tourotte. Est-ce que vous avez également des demandes sur d'autres communes ou d'autres villes de l'ancienne Picardie ou... Non, c'est les demandes que j'ai pour le moment. Mais alors, je vous avoue qu'on vient de lancer l'association il y a 1 mois. Donc le fait que ce soit déjà complet, enfin on est super contente parce qu'on se rend compte qu'il y a une vraie demande. Et maintenant ce qu'on aimerait c'est nous il y a une vraie demande, les gens sont en attente, les personnes qui nous suivent, nous on est disposés à faire ces ateliers, on en a vraiment l'envie. Et juste ce qui bloque maintenant c'est l'aspect matériel, la salle. Donc on se dit voilà que ça peut se débloquer assez rapidement, j'y pense. Et par exemple, je pense que j'ai aussi une conférence contraception naturelle le 19 octobre à Noyon. Et moi, je suis en attente, j'aimerais beaucoup que ça soit à la médiathèque de Noyon. Il y a en ce moment des conférences d'art à Noyon qui marchent super bien et j'aime beaucoup cette médiathèque. Je trouve que c'est un espace pour tous les citoyens et que ce soit mis à la disposition aussi pour le domaine de la santé, ça me tiendrait à cœur. Donc j'attends l'appel de la directrice de la médiathèque. La mairie de Noyon m'a bien dit qu'elle allait m'appeler. Pour que je puisse organiser mes conférences là-bas. Et sur la contraception naturelle, c'est découvrir une autre manière de se protéger, de gérer sa fertilité de femme. Nous, notre corps de femme, il est incroyable. On est doté de trésors féminins et de vrais cycles. Et c'est être à cette écoute-là, en fait. Donc, j'invite toutes les femmes à venir et je vous assure que c'est un vrai plaisir de découvrir le fonctionnement de notre corps. Notre corps, c'est une machinerie incroyable. Et là, c'est un peu être le détective pour voir tous les petits signes qui montrent qu'il y a une évolution dans mon corps. Et je voudrais dire aussi que c'est complètement dans l'air du temps parce qu'il y a un livre qui est sorti il y a 1 mois qui s'appelle Arrêter la pilule. J'arrête la pilule, oui, de Sabrina Debusca. Donc c'est une journaliste qui a montré vraiment les effets, j'allais dire maléfiques, mais la dangerosité de la pilule aujourd'hui qui est prescrite un peu. C'est un médicament qu'on donne, la pilule. C'est un médicament, je le rappelle du coup. C'est pas juste un petit comprimé ou un tic-tac. C'est un médicament qu'on donne aux femmes, généralement de 14 à 15 ans, un peu jeunes à partir, et jusqu'à ce qu'elles soient ménopausées. Et souvent après la ménopause aussi aux femmes, on va leur donner un traitement hormonal substitutif, encore un autre traitement hormonal. Et aujourd'hui, on commence à se rendre compte que c'était peut-être pas un vrai cadeau qu'on a fait aux femmes. Ça a été un vrai outil de libération de la femme, mais la question qu'on peut se poser, c'est à quel prix ? Voilà, donc il y a des femmes qui n'ont pas le choix, qui sont obligées de prendre la pilule, notamment dans le cas de l'endométriose. Mais pour toutes les autres femmes qui ont un rythme de vie sain, qui sont prêtes à se prendre en main, il y a d'autres solutions qui sont proposées. Et moi, je propose cette conférence pour leur présenter. Après, le but, c'est que chaque femme fasse son choix en connaissance de cause. Moi, j'aime bien, dans ma pratique de la naturopathie, c'est j'amène l'information. Et après, chacun fait comme il le souhaite, comme il se sent le mieux. C'est pas une obligation d'aller vers le 100% naturel, mais c'est juste informer les gens. Quand vous prenez la pilule et que vous n'avez pas vos règles de manière naturelle, vous perturbez votre cycle féminin et ça a inévitablement des conséquences sur votre santé. Faut juste le savoir. Faut communiquer en fait auprès des gens. Et au niveau écologie, je voudrais juste rajouter que la pilule, ne nous l'oublions pas non plus, pollue les nappes phréatiques. Voilà. Donc ça a du sens pour soi-même d'essayer de se protéger son corps, mais aussi d'essayer de protéger la nature qui n'a pas forcément besoin de cette chimie. Alors je vais même encore un peu plus loin. Donc ça pollue les nappes phréatiques. N'oublions pas que l'eau que l'on boit, elle vient de ces nappes phréatiques. Voilà. Donc c'est-à-dire que quand on boit de l'eau aujourd'hui, on boit de la pilule.
On retrouve ces résidus de pilule, oui. Une femme qui prend la pilule, elle l'a choisie. Par contre, son enfant, aujourd'hui, c'est un peu gênant de donner la pilule à son enfant. On se retrouve avec des perturbations au niveau hormonal. Donc, il y a plus de 50 ans, hein. La puberté, c'était dans les alentours de 17-18 ans. Aujourd'hui, on est à 12-13 ans. Donc, nos enfants sont pubères de plus en plus tôt. Ça pose de grosses questions, sachant qu'il y a aussi des problèmes de stérilité. Voilà, nous, on aimerait juste que ces sujets-là, ils soient évoqués. On a des solutions tous ensemble pour faire changer les choses. Je pense que c'est le moment de prendre conscience en fait qu'on peut faire évoluer le monde et qu'on n'est pas condamné à devenir stérile en fait. Y a un film qui s'appelle c'est les chemins de l'homme, ou je sais plus exactement, qui parle de la stérilité des femmes. Il y a une série en ce moment qui marche super bien aussi, qui dénonce ça, hein, le fait que les femmes deviennent de plus en plus stériles. Ce n'est pas de la science-fiction en fait, c'est en train d'arriver. Seulement comme ça arrive tout doucement, on fait comme si ça n'arrivait pas. Mais c'est des sujets, en tout cas, ça doit pas être des tabous. Et en tant que femme, homme aussi, parce que c'est aussi une question de couple, on doit être libre de parler de ces sujets ouvertement. Et oui, les femmes se sont battues pour la pilule. Et moi, je les remercie, hein, toutes les femmes, toutes ces causes féministes. Elles ont vraiment permis une libération de la femme. Il y avait des avortements qui étaient vraiment pas désirés, et c'était difficile. Maintenant qu'on connaît les désagréments de la pilule et qu'on a d'autres solutions, c'est juste le temps de changer, c'est une autre ère. Donc allons vers quelque chose de nouveau, tout ensemble, et ne restons pas sur un pseudo, quelque chose qu'on a cru libératoire pour la femme, alors qu'aujourd'hui ça ne l'est plus. Allons vers le mieux vivre, tout ensemble. D'accord, au moins le message est passé. Alors également dans vos projets, il y a la projection de documentaires. Hein, oui, effectivement. Dans beaucoup de villes de France, il y a des projections de documentaires écologiques qui sont organisées par les citoyens eux-mêmes. C'est difficile pour un petit documentaire de trouver des salles de projection où le diffuser. Donc quand on fait partie d'un réseau, on se diffuse, nous, pour aller toquer à la porte du cinéma et leur dire, bah voilà, il y a ce super documentaire qu'on vous propose de regarder. Ça peut être le cas, par exemple, pour le film Demain. Demain, il est sorti il y a 2 ans. C'était un des documentaires les plus vus de France. Je crois que c'est 2 millions de personnes qui l'ont vu, qui a fait beaucoup de bruit. C'était le documentaire de Cyril Dion et de Mélanie Laurent. Bon bah voilà, ça c'est un exemple. Il y a beaucoup de projections qui ont été organisées par des citoyens. Et nous-mêmes, à Cocoon et Papillon, on voudrait organiser des projections sur ce genre de sujet dans la ville de Noyon, puisqu'il y a un nouveau cinéma qui vient d'ouvrir fin septembre, qui est tout neuf, grand, où il y a beaucoup de salles. Voilà, on voudrait organiser des projections de documentaires sur des films qui viennent de sortir. Par exemple, il y a des clics en conscience qui parlent de la liberté des semences en France et d'une nouvelle loi qui vient d'être votée en début d'année. Il peut y avoir aussi des films sur... c'est sur l'écologie en global. Il y a tellement de films qu'on peut diffuser. Il y a le film Zéro pesticide et phyto. C'est sur les cantines bio en France qui a été diffusé à Compiègne. Moi, j'aimerais beaucoup qu'il soit diffusé à Noyon. Je sais que Compiègne a vraiment une super belle programmation engagée, et on voudrait faire la même chose ici parce que on est tous en train de prendre notre voiture pour aller là-bas. Autant les voir ici et faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de monde qui les voit, ces films. Exactement. Et je tenais à préciser que il y a 2 ans, j'ai organisé justement une projection. Vraiment, c'était un film éco-citoyen, et je suis allée toquer à la porte, comme le disait Laurie, du cinéma Paradisio de Noyon. Je leur ai dit, j'ai un super documentaire. Est-ce que vous seriez d'accord? Donc eux, ils étaient d'accord, et ils m'ont vraiment aidé à organiser la projection. Il y a des gens qui sont venus, et à la fin j'ai fait venir des acteurs locaux de Noyon pour parler de ce qui se passe au niveau local. Le but, c'est pas de montrer ce qui se passe ailleurs, c'est de donner envie, une impulsion sur notre territoire local. Donc ces films, pareil, on est vraiment, on attend le retour du cinéma Paradisio de Noyon. On a envie de travailler ensemble, on est très volontaires, donc n'hésitez pas à nous appeler. Et pour revenir justement sur les documentaires, et on va revenir sur ce qui se passe ce week-end du côté de Coucy-le-Château, puisqu'on vous rappelle, ce week-end il y a la fête de la transition citoyenne. Il y a un documentaire qui sera diffusé demain soir à la salle Gabriel Détré, donc c'est à 17h. C'est un documentaire qui s'appelle Qu'est-ce qu'on attend, de Marie-Monique Robin. Alors, je vous donne un petit peu le résumé. Donc, à l'initiative de son maire Jean-Claude Mensch, Ungersheim, petite ville d'Alsace de 2200 habitants, s'est lancé dans la démarche de transition vers l'après-pétrole en décidant de réduire son empreinte écologique. Pour la mettre en œuvre, la municipalité a lancé en 2009 un programme de démocratie participative baptisé 21 actions pour le 21e siècle. Celui-ci englobe tous les aspects de la vie quotidienne, aussi bien l'alimentation, l'énergie, les transports, le travail, l'argent, l'habitat et l'école. Ces initiatives visent à développer l'autonomie alimentaire et énergétique du village et à promouvoir le développement des énergies renouvelables.
Oui, alors moi je l'ai vu ce film, et à Compiègne d'ailleurs. On était deux dans la salle, mais c'était quand même super de le voir. Juste pour vous dire en fait que c'est l'exemple d'un maire de 2000 habitants qui s'est bougé et qui montrait que c'était possible de faire les choses autrement. Le message que je veux faire passer à travers ça, c'est que bien sûr que c'est possible. C'est facile de dire bah non, c'est trop compliqué d'être énergie renouvelable, ça coûte cher, etc. Non, on voit des gens en fait qui se sont démenés pour le faire et ça a fonctionné. Et ce documentaire est vraiment exceptionnel. Il a été, comme vous l'avez dit, réalisé par Marie-Monique Robin. C'est une femme incroyable qui est fille d'agriculteur, qui fait des documentaires tous les 2 ans sur les pesticides notamment. Et il y en a un qui sort dans 2 mois sur les herbes et les pesticides. Voilà, qui sera aussi super à voir. Et alors moi aussi je l'ai vu ce film, mais à cette époque j'étais dans le Jura. La salle était comble, j'étais assise par terre, il y avait même plus de sièges. Pour vous montrer à quel point il y a des régions en France où ces thématiques elles sont puissantes et on en a besoin. C'est vraiment une envie de changement. Lui, quand il a commencé, ce maire, tout le monde le prenait pour un fou. Au début, les gens, ils osaient pas le suivre et il a donné beaucoup d'énergie. Les gens ont commencé à le suivre. Il y a eu un mouvement dans sa ville. Aujourd'hui, il y a un mouvement dans toutes les villes de France qui crée des manifestations de la transition citoyenne. C'est un mouvement global. Il n'y a pas de raison que la région de Noyon n'en fasse pas partie. Donc voilà, faisons-le tous ensemble. On est dans l'air du temps en faisant ça. On n'est pas au contraire bobo, hippie ou je sais pas comment on peut nous appeler. On est juste dans l'air du temps. Alors donc on peut rappeler ce rendez-vous, la projection du documentaire Qu'est-ce qu'on attend? Ce sera donc demain soir à 17h à Coucy-le-Château, à la salle Gabriel Détré. Ce sera suivi d'ailleurs d'un débat et d'échange autour d'une table également par affinité du sujet à débattre. Donc c'est demain à 17h dans le cadre de la fête de la transition citoyenne. Et sachez, je vous rappelle que Radio Puisalène sera sur la fête de la transition citoyenne le dimanche toute la journée avec une équipe, avec Edwige, avec Laure, avec moi-même et également avec Pascal Antini, Monsieur Tomate de l'association Cultive Taru. Et donc nous serons avec toute l'équipe de Radio Puisalène à cet événement à Coucy-le-Château. Donc c'est ce week-end, samedi et dimanche. Alors on va également parler des projets pour le futur juste avant de passer l'agenda des associations parce qu'on arrive bientôt à 16h. Alors les projets pour le futur, quels sont justement vos projets ? Alors moi je vais commencer par le lopin de terre. J'aimerais beaucoup bénéficier de la part d'une mairie, ça peut être n'importe quelle mairie. Je préfère à Noyon parce que c'est mieux quand c'est plus proche, mais d'une parcelle de terre, d'avoir au moins 100 mètres carrés pour créer un jardin en collectif dès le départ. À partir d'une prairie, comment on fait pour travailler la terre ? Donc il y a une méthode particulière dans le bio, on ne laboure pas la terre, surtout pas, parce que ça détruit toute la microfaune du sol. Voilà comment on fait au départ. Donc j'aimerais beaucoup avoir ce lopin pour le mois d'automne, pour commencer à la travailler pour qu'on soit prêt pour le printemps. Et avec ce jardin, j'aimerais qu'on crée un jardin des semences, c'est-à-dire qu'on montre aux personnes comment laisser monter les plantes en graines pour récupérer toutes ces graines. Il faut savoir que sur un pied de poireau, il y a à peu près 200 000 graines. Donc on peut normalement replanter 200 000 poireaux, en recréer. Et voilà, ce que je veux montrer à travers ça, c'est qu'il peut y avoir une autonomie alimentaire dans la ville, grâce aux graines, qu'on préserve en utilisant des graines paysannes qui sont reproductibles, ce qui n'est pas le cas dans l'agriculture en général. Même le bio, c'est 95% de graines hybrides F1, donc non reproductibles. Voilà, c'est montrer comment jardiner autrement, en sachant qu'il y a une loi qui est passée. À partir de janvier 2019, il sera interdit d'utiliser dans son jardin des produits chimiques de synthèse. À l'heure d'aujourd'hui, pour aller en acheter dans les magasins, je ne sais pas si vous allez vers les jardineries, mais on peut bien voir que c'est scellé sous verre et qu'il faut demander du coup aux vendeurs d'ouvrir. C'est bien parce que c'est des produits nocifs. Donc avec ce jardin, j'aimerais montrer qu'il est possible de jardiner autrement. Et surtout aussi pour les gens qui n'ont pas l'habitude de jardiner, d'essayer de le faire ensemble pour montrer qu'on peut manger des légumes qui ont du goût. En allant dans les grandes surfaces, on se rend vraiment compte que les tomates, par exemple, n'ont pas de goût. C'est un fruit qui peut encore avoir du goût et aussi en Picardie quand on travaille sous serre. Donc voilà, on peut aussi manger des légumes qui ont des nutriments. Dans les magasins, les légumes n'ont plus de nutriments. Donc c'est bien de manger, mais ça ne nous apporte plus ce qui est nécessaire. Et là, Amandine saurait beaucoup mieux en parler que moi. Mais c'est important aussi, c'est pour ça qu'on est dans un projet global en fait, parce que pour moi le jardin c'est aussi s'occuper de soi,
Et c'est savoir nourrir son entourage, en tout cas une partie. On n'est pas dans le cadre d'une autonomie alimentaire à 100%, mais on essaye d'aller vers ça. Et c'est aussi partager. C'est vraiment avoir un jardin, c'est un moment de partage. Et donner les légumes qu'on a en plus. On sait tout ce qui se passe chaque été et surtout cet été. Ceux qui ont jardiné ont eu énormément de courgettes. Toutes ces courgettes, ils les ont données à leurs voisins, à leurs amis, à leur famille. Moi, j'ai envie qu'on fasse ça aussi dans un jardin à Noyon. Les jardins familiaux, c'est rien que pour soi, mais j'ai envie qu'ensemble, on ait un projet et aussi, surtout, aider ceux qui ne savent pas du tout comment commencer un jardin. Moi, je savais pas, en fait, il y a 8 mois, comment créer un jardin, comment on travaille la terre, comment on plante ses graines, comment on récolte ses semences et comment on les conserve. J'en avais aucune idée. Et maintenant que je le sais, mais j'ai envie que tout le monde soit au courant que c'est possible de faire un jardin. C'est hyper simple, ça demande du travail, de l'effort, de la planification, mais c'est super chouette, c'est un petit moment de bonheur à partager. Donc voilà, j'espère avoir du coup pouvoir bénéficier de 100 mètres carrés. Et même si les mairies ne peuvent pas me l'offrir, s'il y a un particulier qui a un bout de jardin qui veut mettre à disposition pour que des gens ensemble apprennent à jardiner communément, bah pourquoi pas, moi je suis prête à recevoir toute aide. D'accord, et ben en tout cas le message est passé. Alors on va s'interrompre dans ce rendez-vous des associations, on va se retrouver dans quelques minutes puisqu'il va être l'heure de parler de l'agenda des associations sur l'antenne de Radio Puisalène. C'est les associations qui nous font confiance en diffusant leurs manifestations. On repart dans ce rendez-vous des associations, c'est la dernière partie que nous allons entamer avec l'association Cocoon et Papillon. Nous sommes toujours du côté de Noyon, toujours en compagnie de Laurie et d'Amandine qui sont venus dans les studios de Radio Puisalène parler donc de cette toute jeune association qui a à peine 1 mois d'existence. Oui, toute jeune association Cocoon et Papillon. Alors toute jeune mais vraiment plein d'élan comme association. On a plein d'activités. Et puis on voulait parler aussi, évoquer ensemble la suite, ce qu'on envisage pour le futur pour Cocoon et Papillon. Je rappelle juste que Cocoon et Papillon, c'est une association autour du bien-être et de l'écologie et qu'on est vraiment joignable sur notre page Facebook Cocoon, C-O-C-2-O-N et Papillon. Cocoon et Papillon. Et donc, nos projets pour le futur, donc on aimerait mettre en place à partir de novembre des ateliers de yoga naturaux. Donc, qu'est-ce que des ateliers de yoga naturaux ? C'est un concept que je suis en train de monter, en fait, parce que je suis naturopathe, je suis également prof de yoga, donc je me suis formée au yoga, au Hatha Yoga en Inde, à Rishikesh, la capitale mondiale du yoga. Et l'année dernière, je donnais des cours de yoga dans mon école de naturopathie tous les jeudis soirs. Et je me suis rendu compte que l'approche était différente de donner des cours de yoga à des gens qui connaissaient, des personnes qui connaissaient la physiologie de leur corps. Et ça m'a donné envie de développer une autre approche du yoga. Donc, c'est-à-dire de faire des cours de yoga qui sont vraiment axés sur un organe. Et yoga, ça signifie l'union avec le soi. Union corps, mental, esprit, trouver une paix intérieure. Et je trouve que quand on donne accès à la connaissance à chacun de la physiologie de son corps, de ce qui se passe, quand on fait découvrir le potentiel de notre foie, par exemple, ou de nos intestins, on se met à aimer son corps. Et aimer son corps, c'est s'aimer soi-même. Et moi, mon but, c'est de donner quelques connaissances vraiment pour pas trop mentaliser, parce que dans le yoga, on essaye de pas mentaliser, mais donner quelques connaissances sur la physiologie du corps pour ensuite pouvoir se libérer totalement en fait de ses pensées et être dans un flux libre énergétique dans son corps. Donc voilà, ça c'est notre ambition. Pour le mois de novembre, on a vraiment envie de les mettre en place de manière hebdomadaire, une fois par semaine. Pour ça, aujourd'hui, il nous manque une salle de yoga. Donc, on fait aussi également un appel pour mettre en place ces ateliers. Ensuite, notre autre projet qui nous tient à cœur, c'est un week-end organisé par Laurie et moi-même avec l'aide d'un ami cuisinier. Et le but, c'est de faire sur 2 jours un stage pour apprendre à être dans le rythme de saison. Donc le rythme des saisons, ça veut dire quoi ? Le rythme des saisons de la terre, tout l'aspect permaculture, et puis toujours dans l'aspect permaculture, le rythme de ses saisons à soi. Donc c'est un week-end destiné aux femmes pour retrouver l'équilibre de son cycle féminin sacré. Cette idée de week-end, on l'a eu justement à Coucy-le-Château. Tu parlais tout à l'heure de Coucy-le-Château. Il y avait les rencontres nationales de la permaculture en août, et c'était vraiment un événement qui réunissait tous les permacoles, toutes les personnes autour de la permaculture. Laurie travaille beaucoup sur la terre, l'écologie extérieure. Moi, je travaille beaucoup sur ma terre à moi, ou la terre de chacun, ce qu'on a en nous, l'écologie intérieure. Et on voulait, et je suis en plus d'autant plus axée sur le féminin. On sait qu'aujourd'hui, le cycle féminin, ce sont 4 saisons. Donc, par exemple, quand on a nos règles, on est en période hivernale. Et puis, quand on est en pleine ovulation, on est dans la période de l'été.
Et entre-temps, il y a aussi d'autres saisons qui sont le printemps et l'automne. Et nous, ce qu'on voudrait, c'est de retrouver ce cycle naturel. Se rapprocher de la nature tout simplement. Donc c'est un week-end qu'on est en train de monter et qu'on aimerait proposer prochainement. Je sais qu'on va visiter là dans une semaine et demie le site de l'Ermitage près de Compiègne, qui est un site d'initiative citoyenne. C'est un grand château où il y a un espace cuisine, un espace pour loger les gens, et on aimerait bien organiser cet événement dans ce type d'endroit. L'idée, c'est de créer un petit moment, une coupure dans l'espace-temps, un moment magique pour trouver une harmonie et une paix intérieure. D'accord, donc là, vous avez vu, chers amis auditeurs, tout au long de ce rendez-vous des associations, que cette association Cocoon et Papillon, elle a 1 mois d'existence. Et vous voyez déjà les projets qu'a cette association, c'est quand même incroyable. Ça fait plaisir aussi de voir qu'encore aujourd'hui, des associations se créent encore des personnes qui se mobilisent, qui font en sorte justement d'avoir des objets, des buts qui attirent le maximum de personnes. Et d'ailleurs, je voulais te remercier parce que souvent dans les médias, on parle de ce qui va pas et on parle peu des initiatives citoyennes, de tout ce qui va. Et pendant le rendez-vous des associations, on y a accès justement à tous ces événements qui sont organisés et souvent ils sont trop peu connus, ce qui explique qu'il y ait peu de personnes qui aillent à ces événements. Voilà, en écoutant les associations comme ça, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites et que le changement, il ne dépend que de nous. Et à chacun de trouver l'association dans laquelle il se sent le mieux en fait pour développer vraiment une prise de conscience pour son propre bonheur et puis pour le bonheur collectif. Il y a énormément d'associations qui travaillent bénévolement ou qui font des actions et allons-y tous ensemble en fait. Il y a de quoi faire. Alors c'est vrai que comme je le dis souvent à l'antenne, déjà Radio Puisalène c'est une radio associative, il faut quand même le préciser dès le départ, que tous les animateurs que vous entendez sur l'antenne, ce sont des bénévoles, ils viennent sur leur temps libre faire leur émission. Il faut quand même bien s'en rendre compte que ici, pour le fonctionnement de Radio Puisalène, il n'y a qu'un seul salarié permanent. Il n'y a que le secrétaire qui est là, qui répond aux appels des associations justement, et qui permet aux associations de bénéficier de ce rendez-vous qui est mis en place le vendredi de 15h à 17h. On ouvre l'antenne à toute association qui le souhaite. Pour tout vous dire, ce rendez-vous rencontre un succès important. Depuis le mois de septembre, on les cumule les rendez-vous et c'est pas fini puisqu'on a encore des rendez-vous, pour tout vous dire, qui vont nous emmener déjà jusqu'au mois de novembre. Déjà dans ce rendez-vous des associations. Donc toutes les associations qui veulent intervenir sur l'antenne, sachez que Radio Puisalène est à votre service. Vous nous appelez au bureau, vous m'appelez puisque c'est moi qui prends les appels. Vous dites voilà, je veux intervenir à l'antenne. On prend rendez-vous. On prend rendez-vous le vendredi, c'est pour ça. Ça nous fait plaisir, puis ça permet à toutes les associations d'avoir la parole. C'est ça le plus important. Voilà pour ce rendez-vous, et c'est vrai que ce que vous nous dites, ça nous touche, ça nous va droit au cœur, et ça nous encourage à continuer encore à proposer des rendez-vous d'association. Tant mieux, merci. Je pense que nous avons fait le tour de l'association. On va rappeler les informations essentielles tout d'abord de cette association avant d'arriver sur le mot de la fin. Alors, pour que les auditeurs vous contactent, il y a le Facebook. Exactement, alors il y a le Facebook, je rappelle que Cocoon et Papillon, donc c'est une association autour du bien-être et de l'écologie. Le Facebook c'est Cocoon et Papillon tout simplement, et Cocoon, comment ça s'écrit? Ça s'écrit C-O-C-2-O-N. Et après, vous tapez « et papillon », vous pouvez nous retrouver. Donc ça, c'est notre page Facebook. Pour nous contacter, également un numéro de téléphone, le 06 30 90 04 31, ou vous pouvez aussi nous contacter par email. Laurie. Oui, alors le mail, c'est cocoonetpapillon@gmail.com. Par j'entends arrobase. cocoonetpapillon@gmail.com. Et on invite tous ceux qui sont passionnés par l'écologie et qui ont compris la cause, ou tout simplement ceux qui sont curieux, à se rendre sur le groupe Facebook qui est ouvert à tout le monde et qu'on a créé, qui s'appelle Les Écolos de Noyon et de ses alentours. C'est pour nous rassembler et chacun partage un peu les événements pour qu'on puisse changer les choses tous ensemble. Et donc voilà, vous avez toutes les informations, et je vous rappelle une nouvelle fois que si jamais vous n'avez pas eu l'occasion de prendre les informations dans ce rendez-vous des associations, ne vous inquiétez pas, vous avez 2 autres moyens pour récupérer les informations.
L'interview est à retrouver sur YouTube, le YouTube de Radio Puisalène. Donc vous retrouvez toutes les émissions, les rendez-vous des associations, les émissions de jardinage, les émissions de santé par exemple. Et puis si jamais vous n'avez pas la possibilité de réécouter les émissions, ne vous inquiétez pas. Vous appelez le secrétariat de Radio Puisalène et on vous donne toutes les informations pour l'association. Donc on est vraiment, je le répète, on est au service vraiment de toutes les associations qui se mobilisent sur le terrain, qui se mobilisent dans la région. La tradition veut que ce soit les responsables de l'association qui aient le mot de la fin. Donc je vous laisse le micro pour dire un dernier mot à nos auditeurs. On en a déjà dit beaucoup, alors c'est peut-être l'occasion aussi pour ceux qui nous rejoignent seulement maintenant de nous entendre. Donc Cocoon et Papillon, une association autour du bien-être et de l'écologie, fondée par deux sœurs totalement passionnées par ces deux domaines. Nous, on a envie de faire des choses. Si vous avez vraiment cet élan du cœur aussi, n'hésitez pas à nous contacter. On est dans le partage, l'échange et la bienveillance et on adore sentir cette énergie commune de changement. Et puis, si vous avez envie de nous aider autrement avec des bons plans pour avoir des salles, pour qu'on puisse organiser nos conférences, nos ateliers, etc., on est preneuse aussi et on a envie de faire les choses tous ensemble. Et puis, réunissons-nous, quoi. Voilà, donc j'ai envie de rajouter aussi que les autres associations justement qui sont dans ces domaines-là, n'hésitez pas à nous contacter, on les connaît pas tous, nous on vient juste de revenir dans la région, on est revenu fin août, donc voilà, on est ouverte à toute proposition, ça peut être simplement même pour discuter ensemble, juste échanger. Et ben voilà, on va se quitter pour ce rendez-vous des associations. Je voudrais vous remercier Laurie et Amandine d'être venues dans les studios de Radio Puisalène ici à Carlepont pour parler de votre association. Merci à toi Nicolas. Merci beaucoup. Merci de nous avoir reçus. Et donc on espère sincèrement que votre association va fonctionner. Je suis convaincu personnellement que on y croit aussi, on y croit fort. Il y a quelque chose qui va se produire et on espère vraiment que votre association va aller très très loin dans l'avenir. Merci. On va se quitter avec Daniel Balavoine, Mon fils, ma bataille, juste avant de repartir sur notre programmation automatique. Très bon après-midi sur l'antenne de Radio Puisalène, un souffle neuf dans vos oreilles et ça fait 35 ans que ça dure. Et donc on se retrouve très très bientôt pour de nouveaux rendez-vous. Merci de votre fidélité, au revoir.